La 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU se poursuit donc à New York. Jusqu'ici, quel bilan faire de la participation des dirigeants africains à cette grand-messe de la diplomatie mondiale? Avec nous pour répondre à nos questions, l'analyste politique Arin Zouzi depuis Washington. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'accueillir. Arin Zouzi, cette semaine, les dirigeants africains se sont relayés à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Dans le fond et la forme, quel regard portez-vous sur leur discours? C'est un exercice convenu, hein. Chaque année, nous avons droit quasiment aux mêmes interventions, sauf qu'elles sont, disons, actualisées compte tenu des préoccupations légitimes de chaque État. Chaque chef d'État a à cœur, évidemment, de décliner les préoccupations qui sont les leurs dans un contexte, il faut bien le rappeler, hein, géopolitique très fragmenté. La teneur de cette année est très particulière, évidemment, avec la proposition américaine d'intégrer notamment deux pays africains au Conseil de sécurité. Nous allons y revenir. Justement, l'Afrique veut et exige des sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. Cette réforme tant souhaitée a-t-elle des chances d'aboutir aujourd'hui? Ça dépendra de l'état d'esprit de ceux qui en ont pris l'initiative. Il ne faut pas que l'Afrique soit une variable d'ajustement permettant à certaines puissances de rééquilibrer un rapport de force qui ne leur serait pas favorable. Il faut que les Africains puissent être en capacité de pouvoir non seulement se choisir ses représentants, mais il faut aussi qu'ils puissent disposer d'un droit de veto. Il n'est pas question d'accepter une entrée au Conseil de sécurité au rabais. Cela ne ferait que créer une troisième catégorie. À côté des membres permanents, des membres non permanents, nous aurions des membres permanents sans droit de veto. Justement, l'idée est aujourd'hui approuvée par les États-Unis. Vous l'avez dit, qui sont d'accord pour que l'Afrique ait deux sièges permanents, mais sans droit de veto. Finalement, cela ne servira pas à grand-chose. Non, ça ne servira pas à grand-chose, nous sommes encore dans la symbolique, mais ce que je trouve quand même, passez-moi l'expression, insultant, c'est de proposer cette entrée sans droit de veto. Cela veut dire en fait que l'on ne va pas considérer véritablement la voix de l'Afrique qui devrait avoir un même poids délibératif. L'autre question, c'est de savoir ce que d'autres puissances émergentes feront. Par exemple, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, au sein du Conseil de sécurité, vous avez deux membres permanents qui appartiennent aux BRICS, vous en avez trois qui appartiennent à l'OTAN. Si on fait entrer deux pays africains, on pourra avoir éventuellement d'autres velléités venant par exemple de la Turquie ou de l'Arabie saoudite qui auraient elles aussi une ambition légitime d'y intégrer. L'autre question qui se pose est qui pour représenter l'Afrique? Est-ce qu'il y aura consensus entre les pays africains pour pouvoir choisir, disons, deux pays qui pourraient les représenter au Conseil de sécurité de l'ONU? Je pense que le critère géographique sera déterminant. Je pense qu'un pays issu de l'Afrique du Nord et un pays issu de l'Afrique subsaharienne, cela serait, me semble-t-il, judicieux. Maintenant, est-ce qu'il faut s'attacher au poids géopolitique, économique et stratégique? Je ne sais pas. Il y a des pays intermédiaires qui pourraient tout à fait valablement représenter le continent, mais effectivement, il faut que l'Afrique fasse d'abord la démonstration de son unité. Arin Zouzi, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci infiniment.